Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux aujourd'hui, je sens que voilà, j'ai besoin d'être dans ma bulle, donc je vais m'octroyer une journée un petit peu plus slow. Je vais faire des choses qui me font du bien, qui me nourrissent. Donc typiquement je pense que je vais passer l'après-midi avec mon bouquin que j'ai en ce moment et que j'aime beaucoup. Et je vais passer du temps à faire le vide parce que des fois on peut avoir notre mental qui se... Salut Estelle. Notre mental qui prend le dessus en fait et qui s'emballe et à toujours vouloir trouver des solutions. Salut Aurélie. Sauf que quand on est dans ce mood là en fait on est vraiment que dans notre tête et c'est pas notre tête qui trouve des solutions, ou en tout cas c'est pas forcément les bonnes solutions. C'est important de faire le vide pour faire redescendre en fait la pression et cette espèce de tension qu'on peut avoir dans la tête, pour laisser place aux vraies intuitions, aux vraies idées, à ce qui nous nourrit vraiment et ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est important de s'octroyer aussi ces moments-là d'écoute de soi-même et de se donner ce dont on a besoin, parce que c'est aussi comme ça qu'on se dirige au travers de nos émotions. Comme je vous disais hier, quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Alors, c'est pas parce qu'on est entrepreneur, on ne va pas réussir parce qu'on est toujours au taquet, en haut, ultra positif, etc. Parce que ça n'existe pour personne. On a tous des journées difficiles, on a tous des moments où on traverse des émotions douloureuses et c'est comme ça qu'on grandit de toute façon. Moi, je ne vois plus ces étapes de vie comme des choses que je subis, je ne suis victime de rien. Mais par contre... voilà, je les vois comme des opportunités de grandir. Donc à chaque fois que je fais face à des périodes qui sont un petit peu plus compliquées à traverser, je me rappelle que ça veut dire que je vais grandir, que je vais comprendre quelque chose et que je vais switcher derrière. Donc je vois ça comme une opportunité de grandir, de comprendre toujours plus de choses sur moi et de me libérer de toujours plus de choses. Mais voilà, on rencontre de toute façon tout le monde, 100% des gens ont des choses à traverser comme ça. Et quand on est entrepreneur, c'est hyper important de savoir se diriger au travers de ça et de ne pas buter en fait, et de ne pas s'arrêter à ça. Alors quand on est entrepreneur ou quand on est n'importe qui, mais quand on est entrepreneur, forcément, on est notre propre... le seul à la barre en fait. Quand on est salarié, c'est vrai que si on a des journées difficiles, on peut lever le pied sans aucun souci et même si c'est sur une longue période, le salaire il tombe à la fin du mois si on fait en tout cas le strict minimum. Ça marche pas tellement comme ça quand on est entrepreneur, donc ça demande à se diriger au travers de ces émotions-là pour en sortir la tête haute et pour ne pas tout stopper dans notre activité. Et comme je vous disais, moi j'utilise pas mal d'outils pour ça, pour me diriger au maximum, pour essayer de me rencontrer en fait, de m'auto-coacher, de me faire une autothérapie. Salut Floriane. Pour accueillir en fait ce qu'il y a à accueillir et pour libérer au maximum. Et puis j'ai du soutien aussi autour de moi si j'en ressens le besoin. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui ça va être une journée un petit peu plus slow pour moi parce que j'en ai besoin. Je voulais rebondir aussi sur une vidéo que j'ai vue de Major Mouvement. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un kiné que j'adore suivre parce que il simplifie en fait le corps humain et les problèmes qu'on peut se créer. Et puis il a une chaîne, il met beaucoup d'humour dans toutes ses vidéos et il touche pas mal de sujets aussi, donc j'aime bien le suivre. Je vous partagerai en story juste après en fait sa vidéo, la vidéo dont je vais vous parler. Il expliquait que en fait, lui, il a toujours eu des facilités à faire du sport et il a toujours eu des résultats assez rapides parce que la génétique, parce que ses habitudes, sa famille, etc. Bref, il estime ne pas avoir spécialement de mérite à être assidu aujourd'hui et à avoir des résultats sur son corps parce que toute sa vie, en fait, il a eu cette façon de faire, cette façon de penser et puis dans sa génétique, de toute façon, il partait déjà avec des facilités. Et il est issu d'une famille assez sportive, donc c'est quelque chose de naturel et de normal pour lui. Et il expliquait que lui, il n'était pas du tout d'accord avec les coachs qui n'arrêtaient pas de dire à ceux qui n'arrivaient pas à faire du sport ou qui n'arrivaient pas à avoir des résultats que c'était qu'une question de motivation et de volonté. Et je trouve que c'est assez fréquent dans le milieu du coaching
de créer cette espèce de culpabilisation que tout se passe dans la tête et que c'est qu'une question de volonté et de motivation et de détermination, et que si on n'arrive pas à faire certaines choses, c'est qu'on ne le veut pas vraiment. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez. Mais on part pas tous du même stade en fait. Je pense sincèrement que tout est possible pour tout le monde. Tout le monde peut créer sa vie sur mesure, sa vie de rêve, absolument tout le monde. Ça par contre, j'en suis certaine. Par contre, on part pas tous avec les mêmes facilités, avec les mêmes possibilités. Et du coup, pour certains, ça demandera plus d'efforts, plus de travail sur eux-mêmes, plus de compréhension, plus de libération, plus de nettoyage, plus de temps aussi. Et il faut accepter que c'est ok, que ceux qui ont peut-être plus de facilité dans certains domaines, personne n'a absolument tout facile dans sa vie. Ça par contre c'est faux. Faut pas penser que certains ont absolument tout dans leur vie. Ils sont nés avec tout de déterminé et facile sans aucun effort. Ça c'est faux. C'est-à-dire que comme dit Major Mouvement, il travaille aussi pour avoir ses résultats tous les jours, il donne beaucoup en fait au sport, mais parce que c'est naturel pour lui de donner ses efforts, parce qu'il l'a toujours fait, parce que c'est dans ses cellules, c'est génétique, c'est dans son ADN en fait, que il est construit en fait de cette façon-là. Salut Géraldine. Salut ma GG, pardon. Donc pour lui en fait c'est plus naturel. Donc comme il disait, c'est comme si quand on court une course de 100 mètres, il y en a qui partaient au 90, au 50 et au moins 300 en fait. Et on peut tous arriver à la ligne d'arrivée, mais par contre le chemin sera peut-être plus long, plus laborieux, plus difficile, et il faut aussi l'accepter. Ceux qui partent au 90, faut pas qu'ils pointent du doigt en fait, ceux qui partent au moins 300 en disant c'est parce que tu le veux pas vraiment en fait, c'est parce que t'es pas vraiment motivé que tu peux pas y arriver, regarde moi j'y suis arrivée. Bref, tout ça pour se rappeler que on peut tous y arriver, ça c'est important de se rappeler, mais arrêtez de vous comparer aux mauvaises personnes, entre guillemets, à ceux qui partent pas avec exactement les mêmes bases que vous, en fait, parce que ça ne fait que vous faire du mal, et comparez-vous en fait à ceux qui vivent à peu près la même chose que vous, c'est moins destructeur, on va dire. C'est important de s'inspirer pour montrer en fait que c'est possible, qu'il y a plein de choses à mettre en place. Mais faut pas oublier que pour certains, il y aura plus de libération, plus de chemin à faire. Tout dépend en fait dans quelle famille vous êtes né, quelles conditions sociales, quelle génétique on vous a donné au départ, parce que ça touche tellement de choses en fait. Si vous avez grandi dans une famille où les relations amoureuses étaient très compliquées, très conflictuelles, que la famille c'est pas un mot que vous connaissez ou un concept en fait que vous arrivez à comprendre, forcément ce sera plus compliqué pour vous de construire une famille sur des bases solides avec des conditions qui vous conviennent. Ce sera peut-être plus laborieux, plus difficile, parce qu'il faudra nettoyer en fait beaucoup de choses qui vous seront arrivées aussi, libérer, vous détacher de votre histoire familiale. Forcément, si vous comparez à quelqu'un qui a grandi dans une famille où les parents s'aiment encore aujourd'hui, où la fratrie s'entend extrêmement bien, forcément, elle aura beaucoup plus de facilité à se créer une famille j'allais dire normale, il n'y a pas de normalité pour moi, mais en tout cas équilibrée, saine et aimante en fait, parce que ce sera quelque chose qui sera naturel et normal, ce sera sa normalité à elle. Et c'est pareil pour tout en fait dans la vie. Donc ne soyez pas, soyez très indulgents avec vous-même. Revenez au fait que des fois dans la vie c'est pas simple, on traverse des tempêtes, on traverse des épreuves, des choses plus douloureuses, et ne vous comparez pas à la personne qui vit pas les mêmes choses, parce qu'en fait elle a pas la même base que vous. Encore une fois, cette personne elle a d'autres choses à gérer, il n'y a pas de souci, elle a d'autres difficultés dans sa vie, mais sur le sujet qui vous concerne, inspirez-vous de gens qui partent du même stade que vous, c'est important, parce que ou en tout cas arrêtez de vous comparer. Gardez en tête qu'on part pas tous du même point. C'est un petit peu, vous savez, pour celles qui sont concernées,
quand on est en désir d'enfant et que beaucoup de gens nous répètent mais faut lâcher prise, pars en vacances, etc. Et c'est que des gens qui ont absolument pas connu ça. On peut pas en fait entendre ce genre de conseils, conseils non sollicités. Parce qu'en fait ils peuvent pas comprendre et c'est normal, on leur demande pas de comprendre non plus ce qu'on vit parce qu'en fait on souhaite ça à personne. Je l'ai souvent dit ça, moi j'avais cette facilité de me dire mais c'est normal en fait qu'ils puissent pas comprendre parce que personne peut comprendre ce que c'est que d'attendre un enfant des années et de pas réussir et de souffrir de ça et de nous répéter que c'est qu'une question de volonté et de voilà, qu'il faut juste lâcher prise et penser à autre chose et garder la foi et la confiance et qu'il faut continuer à vivre, etc. Mais nous, il y a des jours où on a juste envie de se rouler en boule et de dire que c'est vraiment trop dur. Parce que il y a une part de nous qui se dit « mais pourquoi ? Pourquoi je vis ça en fait ?» Et encore une fois, moi, toutes les épreuves de la vie, je les vois comme des opportunités. Donc je ne me sens pas victime de quoi que ce soit. Salut Malou. Je refuse de me sentir victime de quoi que ce soit et de ce qui m'arrive. Je vois plutôt ça comme une opportunité. Donc, moi, mes 10 ans et demi d'attente, là, d'enfant, ça m'a permis de comprendre tellement de choses sur moi. Mais ça reste quelque chose de très douloureux et de très difficile. Je ne vais pas repleurer aujourd'hui. Et du coup, vous pouvez pas, en fait, vous comparer et vous inspirer de femmes qui ont eu un enfant en un claquement de doigts, en fait. Et pour autant, ces femmes-là, elles ont aussi leurs difficultés à vivre. Il n'y a pas de souci. Vraiment, pour moi, c'est une évidence. Mais par contre, on ne peut pas forcément se comprendre parce qu'on vit les choses tellement différemment qu'on ne trouvera pas forcément les mots. Pour une femme qui est tombée enceinte par accident, même si il n'y a jamais vraiment... Enfin, bref, ce sera un autre débat. Mais voilà, une grossesse surprise, alors que vous, ça fait des années que vous attendez à avoir votre enfant. Vous avez beau être dans l'empathie et la compassion, l'une et l'autre, en fait, on vit tellement des choses opposées et différentes que moi, j'ai toujours pris sur moi et j'ai toujours réussi à me mettre à la place des autres. Mais parfois, ça demande beaucoup d'efforts et surtout, en moi, ça me demande un effort de ne pas me comparer et de ne pas me dire mais pourquoi moi ça ne marche pas aussi facilement. Je rêverais en fait d'avoir une grossesse surprise. Aujourd'hui ce ne serait plus une surprise. Ce serait un merveilleux cadeau. Mais bref, c'est comme ça pour tout dans votre vie. Pour tout en fait. Essayez de comprendre chaque position, la position de chacune et chacun qui vous entoure. Mais encore une fois, on ne part pas avec les mêmes dispositions, en fait, la même génétique, les mêmes facilités, la même histoire. En fait, ça implique tellement de choses, ce qu'on vit dans nos vies. C'est évidemment beaucoup de notre état d'esprit, mais c'est beaucoup de nos croyances, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu. Ça va même dans le transgénérationnel, dans notre ADN, dans notre génétique. On ne peut pas tout maîtriser et encore une fois, pour moi, tout est réalisable et j'en suis convaincue et je me le répète les jours où c'est peut-être un petit peu plus difficile. Tout est possible, vraiment, vraiment, tout est possible et je suis certaine de pouvoir arriver là où je veux. Par contre, il y a des jours où c'est plus difficile d'accepter que c'est plus long pour moi, pour certaines choses, que certaines autres, pour certains sujets. Et c'est un peu ça que je traverse en ce moment. C'est que j'ai des rêves, des grands rêves et des envies, et je sais que c'est possible, mais parfois le chemin me semble très très long. Et c'est ok de l'accepter, c'est ok et j'arrête de me répéter que c'est qu'une question de volonté et de motivation et que c'est parce que je suis pas assez connectée à ci ou ça et que c'est quelque chose qui va pas chez moi qui fait que j'y arrive pas. Non, juste le chemin est peut-être un peu plus long et il faut l'accepter. Et l'acceptation parfois, ça demande de faire le deuil de certaines choses, ça demande de se libérer de certaines émotions, de certaines colères, d'un sentiment d'injustice. Et c'est ok, soyez indulgents avec vous et prenez du temps pour vous.
Donnez-vous beaucoup d'amour et de douceur, comme vous le feriez à quelqu'un qui vous raconterait en fait ses difficultés. Donnez-vous beaucoup d'amour et de douceur et dites-vous que ça va aller. Dites-vous que vous allez y arriver et que oui, c'est peut-être un peu plus long, un peu plus laborieux, que ça demande de nettoyer plus de choses et de libérer plus de choses, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Voilà pour mon partage du jour. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup d'amour et de douceur, de bienveillance. Prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous, donnez-vous de l'amour et je vous dis à demain.